Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui, je vous présente une réplique longue qui nous vient de chez LCT. Bien, la dernière réplique LCT que je vous ai présentée, c'était un AKS-74. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un VSS Vintorez. Alors, les airsofters russophiles vont être très contents aujourd'hui, car la réplique que je vous présente aujourd'hui... Bien, on va attaquer tout de suite. Bon, la boîte, c'est plutôt simple, c'est une boîte LCT avec le logo du fabricant, quelques répliques ici. Et sur le côté gauche, nous avons l'étiquette du modèle en question, donc rien de foufou non plus. À l'intérieur, on y trouvera un papier de sécurité en français, donc classique. Un catalogue qui fait office de manuel, on va voir ça juste après. Le chargeur mid-cap en polymère. Et une petite plaque métallique avec le logo LCT Airsoft, voilà. Et au dos, on a VSS Vintorez, avec un petit schéma de la réplique. Donc c'est un petit cadeau, un petit pin, si vous préférez, voilà. Et bien évidemment, on a la réplique du VSS. Et voilà donc la réplique du VSS Vintorez de chez LCT. Une réplique franchement très jolie, qui change complètement de ce qu'on voit d'habitude sur le terrain. J'en ai vu que quelques-unes en vrai sur les terrains. Une superbe belle réplique avec une très belle finition. Bien, avant toute chose, je vais vous parler de l'arme réelle. Le VSS Vintorez, en russe. Винтовка снайперская специальная. Est un fusil de précision russe développé pour la première fois dans les années 1980. Ce fusil de précision intègre un silencieux et tire des munitions lourdes subsoniques SP6 ou PAB9 de calibre 9 par 39. Le magasin comporte 10 ou 20 cartouches qui sont tirées à une cadence jusqu'à 600 coups par minute. 3 modes de tir sont disponibles, sécurité, semi-auto et full automatique. Le développement du fusil de tireur d'élite chambré en 9 mm et silencieux VSS Vintorez a été entrepris en parallèle avec celui de l'AS Val. Mais alors que le Val est destiné à être utilisé comme un fusil silencieux pour les forces spéciales, le VSS Vintorez, aussi connu comme BV, a été développé pour être employé comme fusil de tireur d'élite silencieux par les Spetsnaz, sous couverture ou les unités clandestines. Ce rôle est renforcé par sa capacité à être démonté et emporté dans une mallette de transport. Le VSS Vintorez tire la munition spéciale perforante de 9 mm par 39 SP5. Comme le tir d'un sniper ne se reproduit généralement pas, l'arme est équipée d'un chargeur de seulement 10 cartouches pour être plus facilement dissimulable. Toutefois, un chargeur de 20 cartouches d'ASVAL peut être employé. Il est aussi destiné à remplacer des fusils AK et AKM équipés d'un silencieux aux mains des Spetsnaz et des troupes du KGB et du MVD. L'arme a été employée avec succès lors de l'engagement en Tchétchénie. Ici, le fabricant LCT nous propose une très belle réplique Airsoft AEG en métal et bois véritable du fusil de précision russe VSS Vintorez avec silencieux intégré. On y trouve donc le silencieux intégré, la crosse en bois véritable, un corps full métal, une qualité de finition LCT, un canon de précision interne de 6.02 et bien évidemment comme l'arme réelle, elle dispose aussi du full auto. En interne, on retrouve une gearbox V3, un canon de précision 6.02 de 420 mm de long et un système hop-up réglable type AK. Vous pourrez loger une batterie LiPo jusqu'à 3 sticks fin au niveau du canon à l'intérieur du silencieux. Il est vendu avec un chargeur polymère spécifique low cap de 50 billes. Voilà pour l'arme et la réplique. Voyons voir ça de plus près. Au niveau des marquages, on en a pas beaucoup, voire pas du tout. On a le marquage du sélecteur de tir juste ici, on va y revenir après. On le retrouve de l'autre côté pour le semi. Et le simple marquage de la hausse graduée du viseur. Le numéro de série LCT, donc LCK90EE, enfin un numéro de série complet quoi. Ce sont les seuls marquages qu'il y a sur cette réplique. C'est quand même dommage pour les puristes, mais à ce niveau-là, je préfère limite de rien avoir plutôt que de mettre des faux marquages un peu moches, surtout la peinture blanche. Dans son utilisation, c'est un AEG standard. C'est-à-dire que là c'est un type AK du genre, enfin AK, je m'explique pour la réplique en tout cas. On a une gearbox, une batterie, la batterie va actionner la gearbox qui va faire remonter un piston qui fera comprimer de l'air et qui fera éjecter la bille directement en sortie du canon. L'avantage c'est que ça marche hiver comme été, sans problème, on a juste une batterie à s'occuper, donc rien de très compliqué. Et quand je dis type AK, c'est qu'en fait on a une gearbox V3 comme les AK AEG. Tout simplement. Donc c'est facilement upgradable, on peut y mettre facilement des titans V3 ou des trucs du genre. Les contrôles de cette réplique. On va y venir tout de suite. On va commencer par, tiens, le chargeur, parce que c'est ce qui me vient sous la main. Le chargeur, c'est comme sur un type AK, on peut l'éjecter avec la petite pièce juste ici, c'est ambidextre, ça vient des deux côtés. Hop, on tire l'arrière en premier, et l'avant après. La sécurité sur cette réplique, c'est comme sur un AK, avec ce levier, juste ici. Alors, contrairement à un AK, où le levier fait aussi office de sélecteur de tir, là, ça sera juste un levier de sécurité. En position haute, il bloque la queue de détente, et si on le met vers le bas, on pourra bien actionner la queue de détente, voilà. Le sélecteur de tir va se trouver au niveau de la queue de détente, juste derrière, avec cette petite pièce juste ici, là. Donc dans cette position, nous sommes en semi-automatique, et si on la pousse de l'autre côté, elle est un peu dure, hein, clairement, le sélecteur de tir est carrément dur sur mon modèle. Si je la mets de ce côté-là, nous sommes bien en full automatique, tout simplement. Je vous montrerai ça quand j'aurai mis une batterie. On retrouve bien un attache-sangle à l'arrière de la réplique, juste ici sous forme d'anneau, au niveau de la crosse. Voilà, on n'en a pas de l'autre côté. Hein. Une très belle crosse en bois, non réglable, avec un talon en caoutchouc derrière. Comme sur un AKEG, on peut retirer le capot supérieur, hein, le top cover. On appuie tout simplement sur ce bouton et on retire le top cover. Bon, on y voit un petit peu la gearbox et quelques câblages. Voilà.
Les organes de visée sont comme sur un type AK, tout simplement comme ceci. On appuie et on rehausse pour notre réglage qu'on souhaite. Hein. Voici l'organe de visée avant, qui lui est réglable uniquement en hausse, avec un outil spécial qu'on viendra insérer par le dessus. Au passage, on y voit notre grand silencieux en métal, chose un petit peu spécifique au VSS Vintorez, clairement. Voilà pour les contrôles de la réplique, il n'y a pas grand chose, c'est vraiment très simple. Le réglage au pop va se faire comme sur un type AK AEG, tout simplement sous la trappe d'éjection des cartouches vides. Pour ce faire, on va tirer le levier d'armement vers l'arrière, voilà. Alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer à ce niveau-là, en fait. Là, vous le verrez pas, il n'y a pas de lumière, mais juste ici, vous avez un petit levier que vous tirez à gauche ou à droite. C'est typiquement le genre de hop-up qu'on voit sur beaucoup d'AK AEG du genre, donc c'est assez simple, il n'y a pas de démontage, on ouvre juste le levier d'armement et on tire à gauche ou à droite. L'emplacement de batterie. Alors, sur cette réplique, il va être assez compliqué, vous me direz. Est-ce qu'on le met dans le top cover? Non, vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup de place. En fait, l'emplacement de batterie va se loger ici, dans le silencieux. Pour ce faire, on va donc retirer le silencieux, on va appuyer sur ce bouton juste ici, et en même temps, on va tourner d'un quart de tour le silencieux, hop, et ensuite on va le tirer progressivement. Donc là, oui, c'est clairement moins sexy, un vieux canon interne avec la fiche Tamiya Mini. Donc bon, voilà entre guillemets notre emplacement de batterie. Vous allez me dire, est-ce que c'est compliqué ou pas? Moi, je sachez que pour le test de tir, j'ai fait les tests de tir à la 7.4 en 2 éléments, lipo. Ça se fait bien, franchement, on n'a pas trop de problème à mettre. Et en fait, il faut avoir le coup de main. C'est comme pour beaucoup de répliques, les premières fois, ça peut paraître galère, mais une fois qu'on a le coup de main, ça se fait très bien. Faut y aller mollo, histoire de pas pincer vos câbles, et franchement, ça se passe très bien. C'est pas l'emplacement qui manque, c'est juste qu'il faut prendre le temps de bien la mettre. C'est juste ça. Sinon, au niveau emplacement, ça se passe très bien, clairement. On va y mettre une petite batterie, voir le son que ça fait. Alors, je vais y mettre une 7.4, comme je vous ai dit. Et en fait, je vous explique, quand moi je mets la batterie dans la réplique, je m'arrange à faire ça comme ça à peu près. Et je fais passer un élément de chaque côté. Et ensuite, j'y glisse le silencieux tout doucement. Voyons voir la course de l'étente de la réplique. Ok, allons-y. Alors, c'est assez filant, je trouve. Ouais, ok. Ici, j'ai le mur, j'ai la dureté de la détente, donc juste après, c'est le tir. Voilà. Ok. En fait, d'ici à là, on n'a rien, et ici, c'est vraiment le mur, et après, c'est le tir. Le trigger reset, il est ici. Il est entre guillemets ni trop long, ni trop court. Je sais pas ce que ça donne si on essaie d'enchaîner le semi. Ouais, bon, ça le fait quand même. Je dis pas que c'est quelque chose de hyper performant réactivité comme une réplique bien upgrade, mais bon, là, c'est d'origine. Qu'est-ce que ça donne au niveau du full? Bon, ça reste une réplique LCT d'origine, c'est pas non plus hyper fou au niveau réactivité. Ça reste clairement jouable d'origine, pas de problème là-dessus, mais vous attendez pas à une monstruosité de réactivité, faut vraiment passer par la case upgrade pour ça. Bon, le chargeur, c'est un chargeur tout simple, low cap en polymère. Donc on y met tout simplement les billes par ici avec un BB loader, on peut en mettre 50 à l'intérieur. Plutôt réaliste dans le sens où je m'explique, ça fait pas trop de billes dans une réplique de type sniper. Alors au niveau des matériaux de la réplique, on a une très belle manufacture sur cette réplique, je trouve. On a un corps entièrement en métal, un métal assez robuste, clairement de qualité. Une crosse en bois véritable, avec un super vernissage dessus, je trouve elle est vraiment magnifique. Le talon de la crosse, lui, est en caoutchouc. C'est plutôt agréable, c'est pas un vieux plastique. Au niveau du garde-main, ici, on a du polymère. Bien évidemment, toute la partie canon silencieux, elle, est en métal. C'est du très bon boulot, c'est une très belle finition. Et le chargeur aussi est en polymère. Sinon, tout le reste, on a du métal. En fait, on a vraiment 3 types de matériaux qui composent la réplique. C'est du polymère, du métal et du bois véritable. Voilà. De toute façon, LCT n'a jamais été vraiment très mauvais dans les finitions de leur réplique, au contraire. Les matériaux sont plutôt bien choisis et en plus, on a de la bonne finition, je trouve. Bien, je vais maintenant vous parler de ses caractéristiques techniques. C'est une réplique AEG de calibre 6 mm, disposant d'une connectique mini Tamiya, disposant des modes de tir sécurité semi et full. Elle est annoncée à 1,01 joules par le constructeur, soit 330 fps. Elle fait une longueur de 900 mm, un poids de 3430 grammes. La longueur de son canon interne est de 420 mm et c'est un 6.02. Elle ne dispose pas de rail tactique intégré. Son chargeur est un low cap en polymère de 50 billes. Elle dispose bien du hop-up réglable. Elle ne dispose pas du blowback. Elle est fabriquée entièrement en métal, bois et polymère. Et c'est fabriqué par LCT. Bien, on a fait à peu près le tour de cette réplique. Il n'y avait pas grand chose à dire dessus, c'est assez simple. Il n'y a pas beaucoup d'éléments à détailler en tout cas. On va directement aller au test chronie, au test de tir, et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite.
test de tir du VSS Vintores de chez LCT. Bien, je ressors du test de tir de la réplique du VSS Vintores. Bon, je ne suis pas surpris, hein. Pour du LCT, ça fonctionne très bien. J'ai pas été embêté une seule fois pendant le test de tir. On a une puissance plutôt raisonnable, hein, plutôt proche de ce que annonce le constructeur, donc là, ça va. Son hop-up fait très bien le travail, pas de problème là-dessus. La réactivité d'origine, bon bah, ça reste une réplique d'origine, c'est pas non plus un monstre de réactivité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est largement jouable quand vous venez d'acheter la réplique. Après, rien ne vous empêche de faire un upgrade, hein. Vu que c'est une Gearbox V3, c'est pas compliqué du tout. En plus, l'aspect externe est vraiment très joli, c'est très bien fini, je trouve. L'autre bon point fort que je veux y donner, c'est que bah, c'est une réplique originale, hein. On la voit quand même pas souvent sur les terrains, comparé à un AK, un M16 ou des trucs du genre, des MP5, plein de choses comme ça. Là, au moins, ça change. Honnêtement, j'ai encore jamais vu cette réplique sur le terrain dans les mains de quelqu'un. C'est bien aussi d'avoir de la variété sur le terrain, donc ça peut être une très bonne réplique. En conclusion, je peux vous dire que cette réplique est plutôt intéressante. Elle est clairement jouable en sortie de boîte, donc si vous avez envie de vous prendre un VSS ou vous cherchez un VSS, le VSS LCT est loin d'être une mauvaise idée. Au niveau de son prix, elle est à vendre chez mon partenaire à 467,90€. Spécialement pour cette vidéo, mon partenaire vous propose 5% de réduction sur cette réplique avec le code TEAMERVSS5. Rentrez ce code et vous appliquerez 5% de réduction à cette réplique. C'est valable un mois à partir du moment où la vidéo est sortie. Je remercie Guillaume de Guns & Target de m'avoir prêté cette réplique. Le lien de son site et sa page Facebook sont en description. Moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Pensez bien à activer les notifications, c'est grâce à cela que vous verrez quand je sors une nouvelle vidéo ou non. Je dispose également d'une page Facebook. C'est sur cette page que vous y retrouverez mes dernières infos, mes actualités, les jeux concours, etc., les photos que je poste. Venez, le lien est en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça me permettra de voir si le contenu vous a plu ou pas. Je dispose également d'un serveur Discord pour les abonnés qui souhaiteraient venir échanger d'airsoft entre membres ou même avec moi-même. Venez nous rejoindre, c'est en description. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez me laisser dorénavant un petit don sur ma page Utip, le lien est en description. Je rappelle que ce n'est pas obligatoire. Cette vidéo est dès à présent terminée, prenez soin de vous, merci à tous, bonne soirée et à mardi soir pour une prochaine review. Allez, salut!